Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Israël a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore : vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit : honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort, mais vous, vous dites : supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère : les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. C'est l'histoire d'une cigarette. C'était une de mes premières prédications. Et alors, je peux vous dire que je m'étais donné. J'avais donné le meilleur de moi-même. J'avais mis mes tripes, si jamais je puis dire. Et j'étais stressé, mais vraiment stressé avant de la dire. J'étais stressé pendant que je la disais. Et j'étais stressé après l'avoir dit en me disant : mince, qu'est-ce que vont penser les gens ? Parce que je m'étais donné. Et à la fin de la messe, je décompresse. J'étais en habit, je sors une cigarette. Scandale sur le parvis de l'église. Eh ben vous voyez, ça me fait exactement penser à l'évangile. Parfois, on est choqué de toutes petites choses qui, à vrai dire, ne sont même pas des péchés. Parce que fumer une cigarette, j'ai pas dit que c'était intelligent, c'est bête, mais c'est pas un péché. Code de droit canonique, mince, c'est quand ça manque de modération que ça devient péché. Alors maintenant, c'est vrai que ça manque très vite de modération quand on fume des cigarettes. Dès qu'il y a le moindre soupçon d'addiction, là, vous êtes du côté du péché. Bon, donc c'est pas intelligent, c'est bête, mais une cigarette en soi n'est pas de l'ordre du péché. Mais voilà que le prédicateur, au sortir de la messe pour décompresser, avait sorti une cigarette scandale. Eh ben, vous voyez, ce que les gens ne savaient pas, c'était que moi, je m'étais remis à fumer dans l'ordre parce qu'il y avait des moments dans la vie religieuse où je m'étais pris de telles crasses, de tels coups dans le dos, de tels croche-pieds, etc. Parce que la vie religieuse, ça cogne. Et ça cogne parfois très très dur. Qu'à un moment donné, j'étais tellement paumé dans la vie religieuse, qu'il fallait que je me raccroche à moi, à ce que j'étais avant de rentrer dans l'ordre. Et avant de rentrer dans l'ordre, j'avais des cheveux plus ou moins longs et je fumais de temps en temps et je m'étais remis à fumer parce que c'était une manière de retrouver qui j'étais, de retrouver mon identité. Je n'ai pas dit que c'était intelligent, mais il y a un moment donné dans la vie religieuse, j'étais tellement paumé que c'était ça ou partir. Alors, cet exemple de la cigarette, j'aurais pu en prendre des milliers d'autres dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la nourriture, mais maintenant relisez l'évangile avec ça en tête et voyez s'il ne résonne pas d'une autre manière.